dans ton couple. Attends, ta culture là, tu ne sais pas comment la pratiquer. Hein? Attendez, mais franchement, je ne comprends pas les princesses. Vous êtes perdus ou quoi? Mais revenez à la source en fait. Reviens à la source. Ok? Ok, je comprends. Je te comprends que tu cherches des trucs à faire, tu es perdu, tu es parti longtemps, tu es perdu, tu sais pas quoi faire et tu cherches. Oui, honorer ta culture dans le couple, c'est de renforcer ton identité en fait. Oui, tu as bien compris. C'est de renforcer qui tu es. C'est de dire que je sais d'où je viens et pour l'instant, je sais pas où je vais, mais quand même, je sais d'où je viens. Quand on sait d'où on vient là, on va bien honorer sa culture dans son couple. Ça, c'est clair et net. On ne va pas rester à attendre que l'autre vienne te dire que non, ta culture, non, c'est naturel en fait. C'est automatique. Il n'y a pas question de dire non, et je ne comprends pas, l'autre. Dès que tu fais ça automatiquement et authentiquement, personne ne te dira rien. C'est ta culture. Ça vient de toi. C'est toi. C'est toi-même ça. La culture, c'est toi. Maintenant, est-ce que si la personne rejette ta culture, c'est qu'elle te rejette? Eh bien, à quoi bon d'être avec cette personne-là si la personne te rejette? Dis-moi. Maintenant, voici quelques clés pour vraiment honorer ta culture en couple. La première des choses, c'est de célébrer les traditions et les rituels de ton pays. Il faut les célébrer. Oui, c'est moi qui ai dit, célèbre-les. Tu veux le faire, célèbre-les. Ne les cache pas. On ne peut pas cacher qui on est. Hein. Comme on a dit, il y a dans la Bible une parole qui dit, on ne peut pas mettre la lumière en dessous, un seau ou quelque chose comme ça. On ne peut pas cacher la lumière. La lumière, elle est la lumière. Comment tu peux cacher une lumière? Hein, princesse? Il faut que tu respectes tout cela. Les cérémonies, tout ce qu'il y a de ton héritage, toi, il faut les célébrer. Et puis, il y a quelque chose que les gens ne font pas et que je vais vous dire. Quand vous partez de votre pays là et vous venez chez les autres là, continuez à dialoguer dans votre langue et puis aider vos enfants et partagez vos langues avec votre partenaire. C'est vrai. Je donne un exemple. Par exemple, chez moi au Togo, si tu te maries avec quelqu'un du Grand Nord, tu es de Lomé et que tu te maries de quelqu'un d'Apaon, vous n'avez pas les mêmes langues. Vous parlez que le français. Ok, c'est très bien. Merci, Seigneur. Merci, l'univers. Merci, la France, de nous avoir instauré le français, de nous avoir colonisé pour qu'on puisse parler le français. Je suis d'accord. Merci à vous. Mais par contre, mettez, quand vous êtes à la maison là, avec vos enfants là, essayez, mettez un cahier où vous allez apprendre la langue de l'autre. Il y a des gens qui vivent comme ça jusqu'à la nuit des temps. Ils vieillissent, mais ils ne prennent pas la langue de l'autre. Et les enfants sont perdus. Et surtout aussi quand vous voyagez, quand vous venez en Europe, vous avez votre langue. Ou vous venez en Europe, ou si c'est anglais, vous avez l'anglais, vous ne parlez pas votre langue aux enfants, et les enfants grandissent et ils ne peuvent même pas parler leur langue. Apprenez à parler votre langue. Ça, c'est très, très important. Bon, ok. Comment vous allez faire? Tu apprends à parler la langue de ton chéri et lui aussi apprend. Mettez un cahier. Mettez un cahier ou bien allez chercher. Il y a aujourd'hui Internet, Google, mon Dieu. Et en plus, ChatGPT là, lui, il est futé. Il parle toutes les langues. J'ai l'impression qu'il parle toutes les langues. Et il connaît toutes les cultures plus que nous-mêmes. Donc, prenez un cahier. Cherchez des dictionnaires. Mettez des trucs, parlez. Si c'est l'anglais, ben, apprends quelques mots de l'anglais. Et si c'est machin, j'avais une histoire, mais je ne vais pas la raconter parce que la vidéo sera trop longue. Il y a des gens, je ne comprends pas. Tu te maries à un monsieur et tu es là et tu apprends la langue du monsieur, mais le monsieur ne prend pas ta langue. Moi, j'ai déjà vu ça. Et ça m'horripilait même. Ça me sortait hors de moi. Heureusement que je médite beaucoup. De voir comment une femme va se marier à un homme et l'homme, lui, s'en foutait pas mal, quoi, en fait. Ah, je m'en fous. Hein. Et puis, tu sais, écoute-moi très bien. Conseil. Toi,
Si c'est toi un homme, ou toi une femme, vous vous mariez. Je prends un exemple. Tu te maries avec un Français. Je prends ça, c'est facile. Et tu viens en France. Et que tu arrives en France et que tu ne veux pas t'intégrer. Tu n'as pas envie d'apprendre leur langue. Tu n'as pas envie de parler le français parce que depuis chez toi, tu n'as pas été à l'école et que tu ne parles pas bien le français. On est d'accord, je comprends, c'est bien. Maintenant, tu arrives et que tu ne cherches pas à apprendre ne serait-ce que comment dialoguer avec les autres. Le pays même va te vomir. C'est un secret. Moi, j'ai déjà vu. Le pays, c'est une entité, c'est un égrégore en fait. Et ça peut vomir une personne qui ne s'intègre pas. J'ai vu ça. Quand moi, je suis arrivée ici en Guadeloupe, là, je ne sais même pas combien de mois j'ai fait avant de commencer à parler le créole. Parce que je présume que je vis ici, je bois l'eau de la Guadeloupe, je mange les nourritures de la Guadeloupe et que je dois honorer, je dois m'intégrer, je dois honorer la culture d'ici. J'ai ma culture que j'honore et j'honore leur culture. Voilà. Il faut donner à vos enfants, il faut vraiment instaurer votre culture culinaire dans votre couple. Il faut honorer ça. C'est pas quand vous êtes arrivé en France ou vous êtes arrivé aux États-Unis, vous êtes quelque part, vous arrivez, tu arrives, toi princesse, eh bien maintenant que je suis arrivée là, mon repas là, je le mets de côté. Ok, tu n'as pas les ingrédients, on comprend. Mais maintenant, on a des ingrédients partout. Même tu peux commander depuis le pays, tu vas recevoir tes ingrédients. Pour instaurer cela et montrer à ton mari, si demain il va chez toi, comment il va faire pour manger. Mais il faut quand même que ça soit quelque chose. Il faut lui montrer un peu ta culture. Oui, tu peux honorer ta culture dans ton couple. Voilà, c'est ce que tu dois faire. Maintenant, ah Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vas me dire que oui, ça c'est satanique. Non. Honore tes ancêtres et les valeurs familiales. Honore-les. Que du respect. Les ancêtres là, que j'ai dit, tu n'honores pas tes ancêtres. C'est toi que tu n'honores pas. C'est toi-même que tu n'honores pas quand tu n'honores pas tes ancêtres. C'est parce que tu t'es dénigré, tu ne connais pas qui tu es. C'est pour ça que tu n'honores pas tes ancêtres. Oui, je l'ai dit oui fort. Les personnes qui n'honorent pas les ancêtres là sont perdues. Ok, en cas comprendre que tu n'honores pas tes ancêtres, eh bien enlève le sang de ton corps. Enlève ce sang. C'est ton héritage des ancêtres. Que tu le veuilles ou non, honore-les. Tu veux instaurer ta culture dans ton couple. Adopter ça. Honorer ça. Oui, c'est normal. Ah, maintenant, il y a quelque chose que j'ai envie de dire. Il y a des gens qui négligent leur habillement, leurs vêtements culturels. Parce que ces princesses-là, elles ont voyagé et elles négligent. Moi, je te demande de toujours honorer tes vêtements ou tes habillements culturels. Je ne te dis pas de les porter tous les jours pour aller travailler, tout ça là. Mais quand il y a une fête, quand il y a quelque chose, habille-toi correctement avec ton beau pagne, ton beau boubou et va à ces événements-là. Et il y a des événements traditionnels. Habille-toi. Mais des fois, moi, je ne comprends pas. Des fois, moi aussi, c'est les frères que je ne comprends pas. On vous invite dans des trucs, vous allez avec des vestes. Oui, là, tu vas dire que oui, tu es habillé en veste et tu parles. Oui, 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 je sais, je m'habille tout le temps. Mais quand vous allez là, vous avez des boubous. Portez les trois pièces là, les hommes là, bien. Ah, j'aime voir ça. Je ne dis pas de ne pas porter des vestes pour aller travailler. Quand tu veux travailler, mais quand il y a des sorties traditionnelles, des événements traditionnels, mais habillez-vous traditionnellement. Et puis en plus, il y a des danses, les musiques traditionnelles. Allez, faites tout en même temps. Ne faites pas que arriver danser que qui là, je ne sais même pas, bon bref, mais mélangez tout. Bon, vous les Africains aussi, quand vous invitez les gens, n'allez pas mettre que les trucs africains seulement, hein. Faites des mélanges. Parce que j'en ai déjà vu des fêtes où vous arrivez et il y a les Français qui sont là, mais qui sont assis parce qu'ils peuvent pas danser puisque vous l'avez mis que vous. C'est vrai, il y a des curieux qui aiment apprendre, ils veulent, oui, c'est bien. Mais des fois, donnez-leur aussi l'opportunité
de pouvoir bouger et bouger tout le monde ensemble. Faites les choses, instaurez tout, mettez tout ensemble. Wow. Moi, je vous demande la symbiosité, en fait. Et puis, transmettez l'éducation à quoi? À la prochaine génération. Parce que la prochaine génération a besoin de ça. Quand vous venez faire vos enfants en Europe, il faut vraiment leur transmettre la culture, votre culture. Ils en ont besoin, les enfants. Enseignez les enfants la culture, les valeurs traditionnelles. Enseignez-les pour qu'ils ne se perdent pas. C'est ça qui amène à la perdition. Tu vas voir que l'enfant va venir, vous allez mettre l'enfant au monde en Europe, l'enfant va grandir et il n'ira même pas en Afrique ou dans votre pays pour voir comment les choses se passent. Et quand la personne grandit et la personne décide d'aller, elle est perdue. Donc, s'il vous plaît, dès les bas âges, éduquez-les, transmettez-leur les valeurs traditionnelles. D'accord? Maintenant, écoutez-moi, en résumé, je vais m'arrêter là et vous faire le résumé. Donc, célébrer les traditions pour ancrer le couple dans ses racines. Parce que les racines, c'est quelque chose. Donc, célébrer les traditions, la tradition de l'homme et la tradition de la femme pour vraiment bien ancrer votre couple. Parler et enseigner votre langue, les langues là, enseigner pour garder cette connexion de votre héritage, de votre votre culture là, parlez les langues, les dialectes, ou qu'est-ce que vous voulez appeler comme vous le voulez. Cuisiner ensemble pour allier la culture. Cuisiner ensemble. Et la personne, si c'est demain pour le monsieur, faites-le ensemble. Si c'est demain pour la dame, faites-le ensemble. J'ai vu une vidéo sur Internet et ça m'a fait rire. La fille, elle a fait un dolé. Le monsieur, il dit, je ne sais pas faire un dolé. La fille dit, non, tu vas faire un dolé. Et ils ont fait un dolé ensemble. Mais c'est bien. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. D'accord? Donc, portez les vêtements traditionnels pour des événements traditionnels et pour valoriser aussi votre identité. OK? Dansez et chantez votre tradition. Soyez toujours dans la tradition. Oui, tu veux honorer ta culture, c'est bien. Merci. Et transmettez les futurs, la génération future, aux générations futures, transmettez tout cela, transmettez votre culture, transmettez les valeurs aux enfants pour que cette génération perpétue d'année en année. Parce que quand vous allez leur transmettre, eux aussi vont transmettre à leurs enfants, ainsi de suite. Vous allez me dire peut-être que, tu vas me dire que mes parents ne m'ont pas transmis. Oui, je peux comprendre. Mais comme tu as décidé d'honorer la culture de tes parents, dans ton couple, elle va chercher sur Internet ou bien appelle une de tes tantes si tu es en Europe ou bien si tu voyages, va voir, j'ai envie d'apprendre de comment célébrer notre culture et l'honorer. Maintenant, toi qui m'écoutes, princesse, et que tu réussis aujourd'hui dans ta vie à honorer ta culture, comme moi, moi j'honore tout le temps ma culture, c'est pas que je vous dis et ne pas faire comme je dis, tout ce que je dis, c'est ce que je le fais. Là, quand je vais me lever, peut-être je vais aller faire le gombo, ou je vais faire baffer, ou bien je vais faire quelque chose, ou bien je vais aller danser à Gbadja, ainsi de suite. C'est ça. Quand je vais finir de parler, après c'est la danse ou quelque chose comme ça. Ok. Maintenant, toi qui as réussi à mettre tout cela dans ton couple et que tout va bien, vraiment, je te dis bravo parce que les débuts, quand tu veux le faire, c'est pas évident. C'est avec beaucoup de patience, beaucoup de paix, beaucoup de joie qu'on arrive à le faire. Donc, je te dis bravo. Écris-nous dans les commentaires les stratégies que tu as pu mettre en place pour pouvoir vraiment mettre cela en place dans ton couple. OK? Et si, pour les enfants aussi, et la langue, vous parlez, tu lui donnes à parler parce que des fois, là, mon chéri, là, il arrive à dire déjà bonjour. OK. Maintenant, toi qui m'écoutes et que tu veux le faire, que tu n'y arrives pas, chaque fois que tu veux le faire, tu n'arrives pas, tu as commencé, et aujourd'hui, l'amour est allé loin et tu n'arrives vraiment pas à honorer ta culture dans le foyer. Tu ne sais pas comment faire. Écris-nous dans les commentaires. J'ai besoin que vous m'aidiez à honorer ma culture dans mon couple parce que mon mari, c'est ça. Nous avons des astuces, encore des astuces à te donner.
D'accord? Maintenant, voici, tu as eu plusieurs, tu as déjà quelques clés. Maintenant, dis-moi, voici ma question, quelle pratique aimerais-tu intégrer aujourd'hui, tout de suite, dans ton couple, pour pouvoir commencer à honorer ta culture? Prends une seule. Comme je dis, hein, une seule pratique, on ne peut pas tout prendre. Dans la vie, c'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure. C'est, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Quand tu commences à manger un repas que tu aimes bien, eh ben ça vient, ça vient, ça vient. Ou quelque chose que tu n'aimes pas, mais tu dis, oh ben je vais goûter. Tu goûtes un peu. Ah, mais c'est bon. Tu goûtes encore un peu, ainsi de suite. Et l'appétit, ça vient et que tu manges, tu manges, tu manges après. Maintenant, commence par quelque chose. Mes princesses, je vous remercie et vous dis à vite. Merci, merci, merci. Mais je te souhaite vraiment une agréable journée. Passe une merveilleuse journée, toi et ta famille. Et à très vite. Ah, n'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification. Aime, partage, commente. À très vite.